Alors, bonjour, bon après-midi, bonsoir pour tous, chacun de son social. Bienvenue dans la nouvelle vidéo qui va vous montrer les procédures à suivre. Alors, pour découper les données shapefile, bien les données vectorielles avec le logiciel ArcGIS et ArcMap. En commençant à bien s'exprimer, alors tout ce qui sera rapport avec le découpage des données vectorielles ou bien des fichiers shapefile avec le logiciel ArcGIS, je vais vous dire quand on découpe une donnée shapefile de manière ou bien pour rester avec une donnée sur laquelle vous voudrez faire des autres modifications, que ce soit l'extraction, que ce soit pour les bassins versants ou bien les pentes, ou bien ainsi que sur les altitudes ou bien pour les courbes d'un niveau. Alors dans cette vidéo, je vais suivre le mien pour vous exprimer tout ce que ça peut avec cela étape par étape et pratiquement. Alors une fois que nous sommes sur le bord d'un ordinateur, il faut premièrement lancer votre logiciel ArcMap. Vous voyez ici que j'ai déjà lancé mon logiciel ArcMap. Vous voyez aussi que le lancement du logiciel est en cours et cela aussi peut prendre un peu de temps pour que vous voyez que j'ai déjà été dans l'interface dans mon logiciel. Comment vous allez procéder alors pour ouvrir un nouveau projet dans ce logiciel? Je vais sélectionner mon projet sans titre et puis je vais cliquer sur Open. C'est important oublier de vous rappeler que ce logiciel est programmé en anglais. Vous voyez ici que j'ai déjà entré directement dans des fichiers qu'on a déjà fait. Comment vous allez procéder alors pour les quitter? Je vais cliquer sur File et puis je vais cliquer sur New File pour travailler sur un nouveau projet et puis je vais cliquer sur OK et puis je vais cliquer sur oui si je voudrais enregistrer la précédente projet ou bien si je veux ne voudrais pas enregistrer, je vais cliquer sur non. Vous voyez ici que j'ai déjà reçu notre interface à utiliser pour cette action. Comment vous procéder pour importer cette donnée shapefile? Je vais cliquer sur cet outil. Vous voyez cet outil là où c'est écrit Add Data. Je vais cliquer sur Add Data et puis je vais descendre dans ces différents outils. Vous voyez ici dans Login, c'est-à-dire que chercher dans le parcours 1, je vais sélectionner un principe où je voudrais importer ces données et puis je vais descendre ici dans données QGIS. Vous voyez ici dans données QGIS, j'ai les limites des admins des frontières internationales, les admins pour les Afriques, ou bien je peux mettre ici pour l'admin 2, c'est-à-dire les limites des communes, soit portées sur le pays burundais. Je vais sélectionner un admin de ce file et puis je vais cliquer sur Add, c'est-à-dire ajouter. Vous voyez ici que j'ai déjà reçu alors ma carte que je voudrais découper. Comment nous allons procéder alors pour découper ces données? Je vais rendre sur le nom de la couche. Vous voyez là c'est écrit admin. Vous voyez ici, je vais faire un clic droit et puis je vais cliquer sur Open Attribute Table, c'est-à-dire ouvrir une table d'attributs, c'est-à-dire une table sur laquelle je voudrais sélectionner la zone sur laquelle je voudrais découper, ou bien pour qu'il soit très rapide, je vais former tout cela. Je vais utiliser la deuxième étape en cliquant sur cet outil. Vous voyez cet outil là où c'est écrit Select Features. Je vais cliquer sur Select Features et puis je vais sélectionner manuellement la zone sur laquelle je voudrais découper. Vous voyez ici, par exemple, je vais découper ces deux communes, c'est-à-dire la commune Gisagara et la commune Kigamba de la province de Chanzo. Je vais sélectionner les deux communes et puis je vais faire un clic droit sur le nom de la couche admin 2. Vous voyez ici, et puis je vais cliquer sur Open Attribute Table, c'est-à-dire ouvrir la table d'attributs en français, et puis je vais l'ouvrir. Vous voyez ici que ce que je voudrais faire au premier pas en ouvrant la table d'attribution tout à fait semblable, j'ai déjà sélectionné. Si je ne voudrais pas passer alors sur ceci, je vais faire un clic droit et puis je vais cliquer sur Data, c'est-à-dire données, Export Data. Voici Export Data. Je vais ici choisir le nom de la couche sur laquelle je voudrais exporter. Puis je vais combiner les deux communes, c'est-à-dire Kigamba. Je vais changer le plan, c'est-à-dire Kigamba
Kigamba et Gisagara. Kigamba et Gisagara que je vais faire. Ok. Vous voyez qu'est-ce que je dois recevoir aussi un autre message. Do you want to add the exported data on the map as area? Dans son cas, je vais écrire oui. Je vais ajuster oui. Vous voyez ici que j'ai déjà découpé mon données shapefile. Comment vous venez procéder alors pour désafficher bien, pour supprimer la couche source de manière à rester avec la zone sur laquelle je voudrais utiliser? Je vais cliquer en droit sur la couche source, c'est-à-dire le données shapefile que j'ai importé dans mon logiciel, et puis je vais cliquer sur remove. Vous voyez ici que je reste seulement avec les zones, des zones que je sélectionne. Vous voyez ici que je vais rester avec ces zones sélectionnées. Maintenant, vous nous procédez pour faire aussi des modifications sur ces zones. Si je voudrais ici alors les changer la couleur, je vais cliquer sur ceci, et puis si je voudrais mettre des autres couleurs, bien des autres symbologies, je vais cliquer sur ceci par exemple, et puis je vais cliquer sur Edit symbologie. Vous voyez c'est éditer la symbologie, et puis je vais faire OK. Dans ces différents styles de référence, je vais dire OK aussi. Vous voyez que j'ai déjà changé leur symbologie. Alors les étapes à suivre pour découper alors ces données shapefile, bien ces données vectorielles s'apportant sur les limites administratives sont tout à fait les mêmes. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Abonnez-vous en évitant aussi ceux qui n'ont pas encore s'abonné sur la chaîne de s'abonner et de liker les vidéos, faire des commentaires. Et pour les prochaines vidéos, je vais vous montrer aussi à Realage comment vous pouvez aussi procéder pour faire des autres opérations s'apportant sur le logiciel ArcGIS ou bien ArcMap, que ce soit pour l'extraction des bassins versants, la classification ainsi que l'extraction des pentes, des courbes de niveau, des expositions ainsi que l'extraction des altitudes. Alors, je vous remercie.